Si vous venez d'accoucher, vous êtes sûrement dans l'euphorie ou vous vous extasez devant le moindre geste de votre bébé. Et je sais ce que c'est parce qu'en ce moment je suis en plein dedans. Et il y a un détail que je tiens à préciser, c'est que après l'accouchement, on a tendance à croire que le bébé sort et que le ventre s'aplatit. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le ventre reste gonflé pendant à peu près 2 semaines et il y a 2 raisons à ça. La première chose, c'est l'utérus. L'utérus, il a pris de la place et il va mettre à peu près 2 semaines à rétrécir pour venir se loger dans le petit bassin. Et la deuxième chose, c'est les abdominaux. La sangle abdominale s'est distendue pour laisser place au ventre et on a le poids de l'intestin qui tire un petit peu sur toute cette sangle abdominale. Avec tout ça, comment faire pour se remettre en forme après une grossesse? En regardant cette vidéo, vous allez tout savoir, chaque étape vers une remise en forme saine qui respecte votre état de santé. On commence tout de suite, jingle. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas, je suis Émeric MSO, coach sportif diplômé d'État et je vous explique comment être en forme sur le long terme. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Après un accouchement, votre corps a subi un stress important et la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est la récupération et la cicatrisation. Elle sera plus ou moins longue en fonction de comment s'est déroulé votre accouchement, par voie basse, par césarienne. Ça va aussi dépendre de votre condition physique. Bref, dans un premier temps, focalisez-vous sur la cicatrisation et la récupération. Pour ça, au quotidien, vous pouvez éviter les mouvements brusques. Soyez délicat, prenez le temps. Si vous devez récupérer un objet au sol, allez-y tranquillement. En général, le temps de récupération recommandé va de 6 à 8 semaines. Mais pas de panique. Pendant cette période, vous pouvez commencer à faire des exercices de renforcement du périnée, d'engagement du transverse. Donc le périnée, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Et pour le transverse, vous pouvez l'engager tout simplement en inspirant et en gonflant le ventre et en expirant et en aplatissant le ventre. C'est simple, c'est ce muscle-là que vous mobilisez quand aussi vous toussez. Vous l'avez senti? Eh bien, c'était votre transverse. Ne vous amusez pas à tousser comme ça, mais vous pouvez vous entraîner à gonfler tout simplement le ventre, puis à expirer et à aplatir le ventre. Ces exercices vont vous permettre d'éviter des complications comme des fuites urinaires, des prolapsus, c'est le descente d'organes. Il ne faut pas hésiter aussi à consulter un kiné spécialisé dans le domaine pour faire un bilan et pour bénéficier d'un suivi. Pendant 9 mois, votre bébé il a occupé de la place dans ce ventre. Pendant 9 mois, le bébé il a poussé sur le périnée. Vraiment, ne négligez pas ces exercices de renforcement et de rééducation périnéale et du transverse. Maintenant, j'ai envie d'insister sur la rééducation de la sangle abdominale. Donc j'ai commencé à vous parler un petit peu du transverse, mais dans la sangle abdominale, il y a aussi le grand droit de l'abdomen. Et le grand droit de l'abdomen, lui aussi, il a été distendu. Ça va vous permettre de remuscler vos abdominaux. Et au-delà du côté esthétique, on a le côté pratique qui permet de maintenir la posture et de stabiliser, de maintenir cette colonne vertébrale. Bon, après, si vous voulez mêler l'utile et l'agréable, vous pouvez noter que le renforcement de la sangle abdominale, ça va permettre d'aplatir votre ventre. La dernière étape, c'est la perte des kilos de grossesse. C'est la perte de poids. Mais il y a plusieurs choses que vous devez savoir à ce sujet. Si vous allaitez, vous allez stocker plus de gras. Quand vous allez allaiter, que votre petit va tirer votre lait, le corps va puiser dans les graisses, donc vous allez brûler du gras très efficacement. La deuxième chose, c'est les régimes. Ne faites pas de régime minceur ou autre chose, etc. Mangez de manière pragmatique. Je vous ai déjà parlé de l'alimentation pragmatique dans une de mes précédentes vidéos. Je vais aussi vous mettre le lien dans la description. Mais ne faites pas de régime. Ça va vous affaiblir et vous allez avoir besoin de toute votre énergie, de toute votre vitalité, surtout si vous devez vous occuper d'un petit bébé qui va tout juste de naître. À partir du moment où le bébé est là, votre temps est compté. Et je vous garantis que l'heure du biberon, c'est l'heure du biberon. Et en général, il ne veut pas attendre 1 minute de plus. Donc vous allez devoir être efficace. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de préparer vos plats à l'avance. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur la préparation de repas. Je vous mets aussi tous les liens dans cette description. Ne vous inquiétez pas, tout sera clairement identifié. Enfin, pour l'entraînement sportif, commencez par faire des séances de sport qui vont dans la continuité de votre rééducation périnéale. Donc assurez-vous bien entendu d'avoir bien finalisé
la cicatrisation, la rééducation du périnée, la rééducation de la sangle abdominale. Et ensuite, ce que je vous conseille, c'est de commencer par des cours de pilates. Ce qui est bien avec le pilates, c'est que vous renforcez le centre du corps dans sa globalité. Pendant la grossesse, certains groupes musculaires comme les fesses et les bras, un petit peu les cuisses aussi, n'ont pas été très sollicités, sont un petit peu ramollis. Et donc, il peut être intéressant de les renforcer, de les raffermir. Et dans ce cas-là, je vous recommande de faire des séances de renforcement musculaire. Commencez par des séances de full body, faites 30 à 45 minutes, puis faites une séance par semaine, puis 2, puis 3. Si vous tenez la cadence, pourquoi pas 4? Encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps. Vous allez peut-être manquer de sommeil, vous allez peut-être manquer d'énergie, donc adaptez votre intensité et votre volume d'entraînement à votre état de fatigue et votre niveau d'énergie. Sur msocoaching.com, vous pourrez retrouver des séances de pilates, des cours de renforcement musculaire. Vous pouvez retrouver tous ces types d'entraînement que vous pouvez faire avant la grossesse et après la grossesse. Pour vous accompagner sur le long terme, les amis, rendez-vous sur msocoaching.com et faites un essai de 14 jours pour vous entraîner avec moi.